Yo les PNJ, aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Kingdom Hearts. Dernièrement on s'était laissé sur la recherche des preuves pour essayer de rendre à Alice sa liberté. Celle-ci s'étant plutôt mal terminée, vu que au bout de ce qu'on aurait pu appeler une mascarade, hein, qui n'était pas vraiment un jugement, Alice a été kidnappée. Et je me demande bien par qui. On va le découvrir tout de suite. Après après ce que le chat nous raconte de la merde, encore une fois. Donc on vérifie les objets parce que on va avoir affaire à un spoil combat de boss. Combat de boss qui va être plutôt simple. Vu qu'on est encore au début du jeu, il va être plus simple que le boss de la ville de Traverse. Vous verrez, ça va aller plutôt tranquillement. Donc la manière pour le battre est plutôt simple et ses attaques n'ont pas beaucoup de portée de toute façon. Donc on peut le taper qu'au milieu, là où le curseur s'est mis. Là où le verrouillage s'est mis. On peut pas taper ses jambes, et on peut taper qu'au milieu. Donc pour l'atteindre, il va falloir sauter et ainsi taper au milieu et ainsi le faire tomber pour pouvoir le taper plus facilement et l'enchaîner de coups. Il faut savoir qu'on voit pas encore sa vie, malheureusement. Je n'ai pas encore débloqué la compétence scan qui permet de scanner, comme son indique, les ennemis et ainsi de découvrir leurs points faibles. Ce qui viendra très bientôt, j'espère. Parce que c'est plus pratique, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment une compétence très pratique qui permet vraiment de savoir où en est l'ennemi. Et ne pas taper dans le vide entre guillemets, en mode quand est-ce qu'il va mourir, parce que ça commence à faire long, comme c'était le cas pour le premier boss. En plus il redonne de la vie à chaque fois qu'on le fait tomber, donc c'est plutôt simple. Alors que Donald depuis tout à l'heure a presque plus de vie. Il va sans doute mourir au bout d'un moment vu qu'il fait que crever H24, cette espèce de salaud. Bah voilà, qu'est-ce que je disais, encore une fois, rip Donald, hein. En plus j'arrive pas à atteindre cette saloperie. Donald lui arrive, tiens, je sais pas comment il fait. Enfin Dingo il y arrive. Ah, je me fais toucher, tiens, je crois que c'est la seule fois où je me fais toucher. J'ai essayé de lui lancer un brasier. Comme vous avez vu, ça n'a pas été d'une grande réussite. Allez, on l'enchaîne. Boum. Bien joué Dingo. Dingo a des compétences vraiment bien à courte portée tout de même. Oui, il arrive à l'atteindre, je sais pas pourquoi il saute si haut. Allez, je pense qu'on est bientôt au bout. Ah bah, ça va pas être utile si je tape par là. On va essayer en sautant peut-être d'autre part. Non, on va rester sur la chaise. Donc cet épisode aussi, j'enregistre le son de mon micro en décalé, en commentary par-dessus. Donc je suis pas en train de jouer là, je regarde ce que je fais et je commente dessus, vu que c'était la dernière vidéo, celle-ci, où il y avait eu un bug de micro. Faut savoir que j'enregistre quand je peux, en plusieurs fois, 5 ou 6 épisodes à la suite. Et le truc c'est que le premier n'avait pas marché, les 5 autres d'après non plus. Ce qui m'avait rendu bien triste. Mais bon, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Personne ne fait pas d'erreur dès le début. C'est dans les défaites qu'on forge les victoires, comme on dit. Alors que j'arrive pas à sauter sur la chaise. Et bim! Et voilà. Donc on a gagné de la défense. Et on a appris la compétence parade, qui est une des compétences les plus utiles du jeu. Surtout en fin de game, quand on affrontera des boss un peu plus costauds que ça, et qui se défendront bien mieux. La compétence parade va être fort utile pour parer les coups rapides et ainsi essayer de donner des contre-attaques. C'est-à-dire qu'en plus tard on pourra apprendre des compétences qui permettent de contre-attaquer après une parade. Et on a gagné un objet, le saut atomium, qui est un objet, je crois, vraiment bien.
qui augmente, je crois, les PC max. Quel boucan. Alors qu'on a réveillé, Comment voulez-vous qu'un bouton de porte puisse dormir? on a réveillé le bouton de porte. Et ce qui vient de se dessiner ici, c'est un peu le but du jeu. En tout cas, le but de Sora, c'est de verrouiller les serrures de chaque monde. Dans chaque monde qu'on va visiter, il se trouve une serrure. Et en verrouillant cette serrure, en fait, on sauve entre guillemets le monde. C'est-à-dire qu'en verrouillant la serrure, les sans cœurs ne peuvent plus atteindre le monde. Et ainsi, le monde est entre guillemets sauvé. Donc, ça va être le but de Sora dans l'aventure, c'est de trouver toutes les serrures et fermer toutes les serrures. Afin de sauver les mondes, donc l'univers. Donc là, on vient de trouver un gummi. Donc les gummis, c'est les petits morceaux qui forment le vaisseau. Entre parenthèses, celui-là s'appelle un navigumi. Donc c'est un objet qu'on ajoute au vaisseau, enfin qu'on fait pas nous-mêmes, hein, qui s'ajoute tout seul, mais qui permet de voyager entre les mondes et de découvrir du coup un nouveau monde. Et c'est fort pratique. Donc là, on a clean, pas entièrement, il reste un ou deux coffres qui doivent traîner, mais on a clean le monde de Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, c'est plutôt rapide, hein, un monde en lui-même dure entre 1 et 2 heures, voire moins. Celui-là a duré moins longtemps. Mais il faut savoir que le monde est le jeu est composé d'environ une dizaine de mondes, je crois. D'autres sont plus longs que d'autres, certains sont plus longs que d'autres, on peut retourner de temps en temps à d'autres. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la bague brasier à Sora et on l'a mis sur Donald. Et donc on a équipé le saut atomium à Sora. Et Unlucky, on peut pas s'équiper de la compétence parade puisqu'on n'a pas assez de PC. Donc là, j'essaie de chercher si on n'a pas des PC Mac, des objets qui permettent d'augmenter les PC, donc les points de compétence. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, on va sauvegarder et on va prendre le vaisseau pour aller découvrir un autre monde. Donc vous voyez, hop, on a découvert un nouveau monde. Alors il y a un niveau d'étoiles, comme vous le voyez, le niveau de combat juste à côté du mot niveau de combat, il y a des étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus le niveau de combat est ardu et difficile. Donc vous voyez, le Pays des Merveilles a une étoile et celui-là là-bas, donc à nouveau à 2 étoiles. Donc on va essayer de diriger sur celui-là, mais on peut pas y aller tout de suite puisqu'il va falloir passer par la ville de Traverse, car on n'a pas encore les objets nécessaires pour faire des téléportations entre mondes. On est obligé de prendre les routes et ainsi de devoir refaire les phases de shoot 'em up, ce qui est encore une fois quelque chose d'assez relou dans celui-là. Je trouve beaucoup de défauts en vérité, mais ça reste quand même un jeu que j'adore vraiment beaucoup, hein. Puisqu'il faut bien trouver des défauts, il y en a très peu. Les phases de vaisseau Gumi sont un des défauts pour moi du jeu. Dans celui-là, en tout cas, c'est pas quelque chose de particulièrement intéressant à faire. D'ailleurs, on peut même customiser le vaisseau, mais encore une fois, dans celui-là, c'est pas quelque chose de très abouti et de très intéressant à faire, même si ça peut être plutôt sympa. Dans le deuxième épisode, la customisation des vaisseaux Gumi est bien plus poussée et bien plus intéressante à faire, surtout qu'on débloque en fonction des routes qu'on fait. On peut débloquer des nouveaux modèles de vaisseaux qu'on n'a pas besoin de monter nous-mêmes et qui sont déjà pré-montés et qui sont parfois hyper classe. Donc voilà. Donc des phases en vaisseau, il n'y a pas grand chose à dire plus grand chose à dire dessus. Si je peux teaser le prochain monde, c'est un de mes mondes préférés, je crois. En tout cas, c'est un monde qui a un rapport avec la Grèce. Donc je suppose que vous aurez tous relativement facilement trouvé. Puis je donne des indices plutôt gros et assez mal dissimulés. Donc on va pas s'arrêter sur la ville de Traverse. On va directement partir pour le nouveau monde, en empruntant une nouvelle route via le sympa vaisseau Gumi. On va latter ces vaisseaux de merde. En vrai, il y a quasiment pas besoin de. On peut faire la route
sans détruire aucun vaisseau. Hein. Donc, les trucs qu'on récupère, ce sont des objets qui permettent de customiser le vaisseau, mais vu qu'on va pas en faire une priorité, la customisation du vaisseau, ces objets ne servent pas du coup à grand chose. À part les petits trucs verts qui permettent de redonner de la vie au cas où on en perdrait. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Vu qu'on est un peu des PGM, hein, honnêtement. Honnêtement, moi je me regarde jouer comme ça, je me dis waouh. Hop là, je viens de clean une vague de manière extrêmement facile. Hein. Après, je veux pas me vanter, c'est pas mon genre, tu vois. Mais bon, c'est quand même marrant. Ça fait quand même bizarre de se voir jouer. Surtout que j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Hein. J'aurais préféré que mon enregistrement marche la première fois. Mais bon, tant pis, hein, c'est les risques du métier, comme on dit. On va bientôt arriver au nouveau monde. En tout cas, j'espère. Parce que là, je tire dans le vide comme un gros mongol. On ramasse des blocs, on détruit des conneries. Là, il y a une grosse roche qu'on vient de détruire plutôt facilement. Une espèce d'astéroïde. Encore une fois, c'est très coloré, hein. C'est très pimpant. Hein. Voici donc le nouveau monde, dont le nom est le Colisée. Je crois. Colisée de l'Olympe même. On va descendre tout de suite. Paf. J'ai cru qu'on descendrait jamais. J'étais un peu dans l'expectative. Colisée de l'Olympe. Olympus Coliseum. De son nom anglais. Donc voilà, on a ici des grands drapeaux, des petites flammes, une marque trio verte qu'on ne peut pas activer pour le moment. On peut l'éteindre. Je sais pas comment on fait par contre. Bah pas avec la glace en tout cas. Ce qui est plutôt logique d'ailleurs, hein, parce que tu vas pas éteindre du feu avec de la glace. Ce serait détruire les lois de la physique de cet univers. Non, on ne veut pas détruire les lois des physiques de l'univers, sinon on a des problèmes. Hashtag Steins-Gate pour les connaisseurs. Oh, une méga potion. Alors une méga potion c'est cool. Parce que ça permet de donner de la... En fait ça donne une potion en gros à chaque membre de l'équipe. Donc ça permet de redonner de la vie à tout le monde. Quand on est en position de... en mauvaise posture. Donc là il y a une deuxième marque trio. Qui je crois va faire tomber un deuxième coffre. Voilà, bim. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des dalmatiens. Fort bien. Donc là, je crois que ça fait la troisième fois qu'on trouve un coffre de dalmatiens. Il faut savoir qu'il faut en récupérer 101 ou 99, je sais plus. Je crois 99. Vu que les deux premiers, le centième et le 101ème, c'est Pongo et sa chienne, je sais plus comment elle s'appelle. Donc là, on a vu une espèce de bouc rouge en train de travailler sur un écriteau. On va aller lui demander c'est quoi les bails. Tu tombes à pic. Donne-moi un coup de main. Bah y a pas de souci. Y a pas de souci. Ce socle là-bas, tu veux bien? Je dois préparer cet endroit pour les jeux. Oh les jeux. Y a des jeux olympiques. Et toi tu me diras les jeux olympiques. Enfin la Grèce c'est le pays des jeux olympiques. Ah, ça a l'air d'être un peu lourd quand même. Hein. Moi je voulais pas faire le rabat-joie mais j'ai des petits bras. Hein. J'ai que 14 balais, hein, je te signale. Bien trop lourd. Bah oui c'est lourd. Quoi? Trop lourd? Bah si je te le dis. Ah, mais depuis quand t'es devenu une... Eh d'où tu parles mal? T'es là tu parles mal. Oh, t'es qui toi? Je t'avais pris pour quelqu'un d'autre. Ici c'est le célèbre Colisée. Ouais. Réservé aux héros.
Mais je suis un héros. Et je suis débordé avec les préparatifs des jeux. Oh bah, excuse-moi, hein, excuse-moi. Hein, Écoute, c'est comme ça. Ouais. Des héros viennent des 4 coins du monde pour combattre Des mondes. monstres féroces ici dans le Colisée. Ouais. Intéressant. Alors Donald, c'est marrant parce qu'il est persuadé qu'il est un héros. Hein. Le maître de la Keyblade. Sora, je veux bien, mais Donald, c'est qu'un putain de canard qui fait de la magie. Alors fais pas trop le malin. Héros Ce nabo Ça par contre, c'était méchant. Tu vois, ça, c'était méchant. Qu'y a-t-il de drôle? J'ai combattu une bande de monstres. Ouais, tous les jours même. Arrête de te marrer. Si tu peux pas bouger ça, Oh bah alors. Falloir faire de la muscu, gros. tu peux pas prétendre être Falloir faire de la muscu. un héros. Mais c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Ça va partir en couille, mon gars. C'est moi qui te le dis. Tu veux que je t'amène une bière, peut-être? Quelque chose? Que du muscle. Une Red Bull? Voyons de quoi tu es capable. Non? Mais oui, comment ça non? Oh bah bien sûr on va sauvegarder. Oh bah alors on va sauvegarder. Oh bah toujours sauvegarder hein. Je suis en train de m'auto-flame. Je me taille moi-même tu sais. Je suis prêt. C'est y part. Fais voir ce que t'as pour moi. Bah ouais tranquille. Les doigts dans le nez en vérité. Hop là. Ah bah là j'ai fait de la merde. Et là j'ai fait de la grosse merde. Cette espèce de saut de merde, c'est ce qui va niquer ma game. Car oui, je vais fail la première fois. À mon grand regret. En plus je tombe. En plus je monte dessus. Non mais monte pas dessus. Je suis tellement un autiste. Non. Là j'ai mal géré mes sauts, j'ai mal géré la vérité. On recommence. Bim. Bim. Et bim encore. On s'arrête plus là. Et voilà, y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Tu fais moi le malin? Tu fais moi le malin? Ah. Ah. C'est sympa. Du coup, nouvel exercice, un peu plus compliqué, puis il y a plus de tonneaux. Il va falloir jouer sur le lancer de tonneaux quand on les détruit, comme ça. Donc faut avoir du doigté. Et bien se placer, chose relativement compliquée. Ouf, là c'était chaud. Bim. Il y en a un qui est parti tellement loin. Alors là c'est chaud, là c'est tendu. Il va falloir viser juste. Boum. Oula, c'était chaud. Ah, il en reste. Ah, il en reste 2. Et voilà. Ah ouais, bah ouais. Eh ouah. Tu sais, t'es pas mauvais, petit. Merci. On dirait que je suis sélectionné pour les jeux. Ça, je ne crois pas. Pourquoi? En 2 mots, vous n'êtes pas des héros. Alors, ça fait 5 mots, hein. De leur dingo est en train de compter alors qu'il a que 4 doigts. Il peut pas compter. Il peut pas compter de la 4 doigts. Miskin dingo. Oh cool, foudre. Là, il nous a donné la magie foudre. Il est fort sympa. Et qui va nous être fort utile. Vas-y, t'es chiant. Moi, je me casse. Si c'est comme ça, je me casse. Je me tire. Ah, ce vieux bouc est têtu comme une mule. Mais, tu trouves mais pas? qui es-tu? Bah, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit avant, excuse-moi. Laisse-moi deviner. Tu veux participer au jeu, c'est ça? Ouais.
Eh ben dans ce cas, prends ceci et hop. Merci. Oh, une entrée. Oh, une entrée qui vient de popper de la main de C'est cet homme pour toi. chelou. Bonne chance. Je parie sur toi, mon petit bonhomme. Ça a l'air vraiment digne de confiance. Je prends cette pièce, merci. Oh là, qu'est-ce qu'il avait l'air gentil. C'est pas comme s'il avait des dents pointues et des cheveux en flammes. Enfin bon, ça semble totalement légal. J'ai trouvé une entrée. Ah bah ça, je te dirais pas. Hein. C'est parti. T'inquiète donc pas. Ça va rouler, ça va y aller comme sur des roulettes. On commence les éliminatoires. Premier match. Je crois qu'il y a 5 matchs si je dis pas de conneries. Et donc vous voyez là c'est un nouveau genre de flanker qu'on n'avait pas encore vu. Ceux-là lancent des espèces de trucs de glace. Et on les a rip plutôt rapidement. Qui est fort pratique, fort bien. Oh bah ouais c'est ça, lance-toi des fleurs. Oulala. Alors là il y a un des persos les plus badass du jeu. Qui est le héros de Final Fantasy VII. Je n'en dis pas plus. Je pense que ça suffit. Hashtag le nuage. Bah j'espère pas. Parce que il a l'air d'avoir quand même une assez grosse épée. Là il y a du monde. Voilà, voilà il y a du monde. Allez bim. Cassez-vous. En tout cas c'est plutôt sympa ce monde. Moi j'adore ce monde, il est il est vachement épique. Il dégage vraiment un truc genre épique. En plus j'adore la mythologie grecque. Et Hercule étant faisant partie de cette mythologie grecque, c'est un monde que j'affectionne tout particulièrement. Alors celui-là par contre, ce match-là va être très chiant. Parce que les espèces de conneries se déplacent très rapidement. Et souvent se séparent aux quatre coins du ring. Il va falloir les choper une par une. Ça va être relou. Il me reste 5 à peu près. Allez. Boum. Boum. Et boum. Ça c'est fait. C'est le pouvoir de la Keyblade. Oh, swagué. Petite vrille là de la Keyblade. Qui ça? Ah, Hercule. Ah bah son père il pèse un peu dans le game. Hein. Boum. Et là c'est la même merde alors qu'en plus il y a des conneries de soldats et de sanctuaires et de nombres random. Donc là il va falloir nervurer efficacement. Et arrête de sauter! Enfoiré de merde. Bim. Aïe. Bim. Hop là. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Ouais, dingo. 5ème match. Vengeance. Oulala. Ça pue la merde, ça. En plus, ils sont tous partis dès le début. Il aurait fallu qu'on mette un grand coup dans le tas dès le début. Ça aurait été pratique. Alors que Donald vient de mourir encore une fois. C'est pas surprenant. Allez. Il en reste plus qu'un. Plus qu'un maintenant. Oh bien joué Dingo. Dingo qui allait franco hein. Il fait pas dans la demi-mesure le gars. Enfin le chien, pardon. Je me suis trompé sur sa nature. Oh on est trop doué, oh ouais. Pigé. Alors pas de fausses notes, massacre-le.
Un homme badass. Le grand dieu des enfers a peur d'un gamin. D'ailleurs, c'est le même Désolé, doubleur mon que... contrat stipule. Je sais, pour qui tu me prends? Le même doubleur Je t'ai dit, que ce personnage dans le film Advent Children. Même doubleur VF. Et ça, c'est cool parce que j'adore ce doubleur. Il est très... D'abord battre ce gamin. Pigé? il est très dark. C'est comme disait le vieux bouc. Règle numéro 11. Ça n'est qu'un jeu. Alors lâchons-nous et amusons-nous. Ouais. Tapons-nous sur la gueule. Un blessé par-ci par-là, c'est pas si grave, pas vrai? Il faut savoir que dans le monde d'Hercule, il y a... C'est-à-dire qu'on le fait, il est dans celui-là, il est dans Kingdom Hearts 2 également. Et à chaque fois, c'est un type badass qui est pris par Hades. Dans celui-là, c'est Cloud. Et dans Kingdom Hearts 2, je crois que c'est Auron. Donc l'homme le plus badass de quasiment tous les FF. Hein. Merci FF10. En plus, il y a une petite histoire Auron plutôt sympa. Quand on joue à FF10, peut-être que je le ferai sans doute sur la chaîne. En vrai, je m'écouterais, je ferais tous les FF du monde, mais bon, ce serait complètement con. De la vie. Allez, boum. Couché. Encore une connerie d'andouillard. Bien relou ces merdes. Ah. Hop là, bien joué. Oh cool, on a level up. Encore plus de HP. Bien joué. On entend Dingo derrière qui fait le fou. Hop, la finale contre Cloud. Et contre l'épée. La Buster Sword. Tu sais faire? Donald qui vient de se faire rect en 1 seconde et demie. Alors ce combat est très compliqué. Oh bah parfait, on est tout seul. Excellent, donc on va donner une potion à Donald. Parce que tout seul on va pas aller loin. D'ailleurs il a pratiquement rien gagné comme vie. C'est tout ce que tu sais faire? Dans celui-là faut jouer en esquive. Et c'est compliqué de le toucher. Là faut le contrer. La parade nous aurait été utile, malheureusement on n'a pas eu assez de niveau pour... J'aurais dû pexer un peu pour pouvoir la débloquer, avoir eu assez de points de compétences pour le faire. Parce que là du coup c'est un peu chiant. C'est un peu compliqué à gérer. Et Donald est mort. Petit élixir. Et on va y aller pour le finir en essayant de le battre, ce qui n'est pas chose facile. Hop, petite esquive. Donc là on va utiliser les roulades à l'infini. Hein. Ah putain, il a fait un vol plané de 800 mètres. Il s'est pris pour un Boeing ou quoi là? Allez bim, faut l'enchaîner, En plus vous voyez il a une espèce de bandage autour de l'épée broyeuse. En VF, bon, on va dire nom de merde hein, d'ailleurs dans la version française des FF7 de base, l'épée c'est l'épée broyeuse. Bon nom de merde. C'est la célèbre Buster Sword que portent notamment Angel et Zack dans Final Fantasy VII Crisis Core qui racontait les bases, les prémices de Final Fantasy VII, qui était un excellent jeu de PSP malgré le gameplay un peu étrange. Alors que je suis de nouveau tout seul contre Cloud, ça va être un peu dur de le gérer tout seul. On est en train de mourir. Parfait. D'ailleurs on va mourir je crois bien. Allez. Ah il a fallu qu'il meure là-dessus putain. En plus là il commence à s'énerver, il fait des trucs dans tous les sens. Ah. Ah non. Ah Donald est revenu. Bah heureusement que là Donald, hein, tu sers vraiment à rien. Connard va. Ah. Non, non. Non Donald. Ah on se fait rect. Ah. Ah bah Rip Sora. Rip Sora. On s'est fait baiser. Mais je crois que c'était prévu. Je sais pas si on peut, je sais qu'on peut je crois bien qu'on peut le battre. Hein. Là c'est juste que je me suis chié dessus, mais heureusement ce n'était pas bien grave pour les besoins du scénario. Non, s'il te plaît, me tue pas. Oh, oh il s'est tellement fait écraser comme une vieille merde. Ah oui, j'ai oublié une autre règle. Les accidents. Ça peut arriver. Bah bien sûr, y a pas de souci, y a aucun souci.
Donc là on a affaire au Cerbère des Enfers qui est en train de se faire soulever par Hercule. Fais-les sortir d'ici. Hercule qui vient de popper. Sauve-nous tous. Oh putain, la vidéo fait une demi-heure. Les éliminatoires ont été plus longues que prévu. C'est vrai que ça s'annonce plutôt tendu. Bon. Sur ce, on va sauvegarder, hein, une nouvelle fois. Après ces combats compliqués. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Merci de l'avoir regardé. Et sur ce, je vous dis à plus en LAN.